Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous pourrons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et dans le texte de méditation de base, nous trouvons dans Jean 3, le verset 16 à 18. Jean 3, le verset 16 à 18, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, quelle est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible? Quelle est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible? Chers amis, nous prions ensemble. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. En cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut nous imprègne et que nous sommes capables de guider nous à travers ta parole et que nous sommes capables d'apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, qui seul a unique croyance fondamentale dans la Bible? Papa Samuel, selon la volonté de Dieu, volonté bon Dieu pour nous chaque qui l'a exprimé dans 1 Timothée 2 verset 3-4 qui dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Bon Dieu voulait nous tous sauver et pour nous capables de sauver, nous devons parvenir à la connaissance de la vérité. C'est ça qui est la volonté de Dieu pour ses enfants. Et Jésus, pour le dire nous, pour le dévoiler nos secrets qui sont capables de connaître la vérité, il dit ça dans Jean 8, verset 31 à 32. Il dit ça. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et n'a connaît la vérité et la vérité a sauvé nous, la vérité a affranchi nous. Donc c'est ça, chers amis. Donc le salut s'obtient par la connaissance de la vérité et cette vérité nous la trouvons lorsque nous restons demeurés dans les paroles de Jésus. Et c'est peut-être ça, je dis à chers amis, avec la Bible noir sur blanc, nous allons voir ensemble quelle est la seule et unique croyance fondamentale de la parole de Dieu. Mais bien avant que nous allions plus loin, nous devons poser nos questions. Qu'est-ce qu'une croyance fondamentale? Et de deux mots. Fini de deux mots, c'est croyance et puis fondamentale. Donc, là, parler de croyance, qui ça veut dire? Mais croyance veut dire c'est une connaissance irréfutable, sans qu'elle soit basée sur les preuves. Une croyance, c'est une connaissance que vous affirmez dans une religion. Par extension, une croyance, chers amis, c'est une opinion dans tous les domaines ayant caractère d'une conviction intime. Une croyance, c'est une opinion qui gagne caractère de une conviction qui est intime. C'est ça, il y aurait une croyance. Ok? C'est ça, il y aurait une croyance, c'est une connaissance irréfutable, c'est une connaissance qui est affirmée dans une religion, c'est une opinion dans un domaine et un caractère qui est intime. Fondamental, lui-même, fondamental, veut dire, c'est ce qui précède le commencement, l'origine de toute chose, qui est le haut fondement de. Donc, c'est un bagage qui est au fondement de. Des autant des fondamentales ou est fondement. C'est dit, ce qui sert de fondement à un édifice. C'est bagage qui servent de fondement à un caille, à une construction. Donc, un bagage qui est fondamental, c'est un bagage qui est principal, c'est un bagage qui est essentiel. C'est ça qui est fondamental. Donc, croyance fondamentale. Donc, et nous, croyance, nous, connaissance. Les nous fondamentales, nous fondement. Eh bien, ça veut dire, une croyance fondamentale, c'est une connaissance de base de toute chose. C'est une connaissance qui est à la base de toute chose. Une croyance fondamentale, c'est une connaissance qui est au commencement de toute chose. C'est ça qui servit de fondement à toute bagaille. Une croyance fondamentale, c'est une connaissance ou une conviction principale. Une croyance fondamentale, c'est une connaissance qui englobe
tout ce qui est essentiel. Donc c'est ça, il y a une croyance fondamentale, chers amis. Nous souvent entendons parler de croyance fondamentale. Croyance fondamentale, il est extrêmement important pour nous aller chercher qu'on ait qui ça veut dire une croyance fondamentale. Et il y a une deuxième question que nous pouvons poser, chers amis, c'est qu'est-ce que la croyance fondamentale de Dieu dans la Bible? Qu'est-ce que la croyance fondamentale de Dieu dans la Bible? Nous allons parler de croyance avant. Dans Luc 3, verset 21-22, il dit ça. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc, Dieu met toute son affection en Jésus. Donc, Dieu croit en Jésus. Et nous parlons, ouais, donc ça veut dire, quelle est la croyance fondamentale de Dieu? Jésus. Regardez ça, la Bible dit dans Jean 3, 16 à 18, il dit ça, car Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus, pas en quel autre monde encore, pas en quel autre bagage encore, croit en Jésus. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le point dit dans verset 6, il dit, Dieu, en effet, il n'a pas envoyé petit lia pour le capable de juger le monde, mais c'est pour que le monde capable de sauver par lui-même. Si là qui croit dans Jésus, il n'est pas jugé. Mais si là qui ne croit pas en lui-même, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Donc, chers amis, nous avons besoin pour nous croire dans un seul bagaille, un seul bagaille qui c'est Jésus. Donc, Jésus, c'est la croyance fondamentale de Dieu. Donc, la croyance fondamentale de la Bible, la croyance fondamentale de Dieu, c'est Jésus. Et croire en Jésus, c'est croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire à la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais seule croyance fondamentale, la Bible. Et nous parlons, puis devant, chers amis, la croyance de Dieu, c'est Jésus, chers amis. Regardez ça, il dit dans Marc 1er, verset 14-15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Ok, Jésus a prêché l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qui ça, Jésus t'a dit, repentis et puis croyez dans la bonne nouvelle. C'était ça le message de Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc ça veut dire, nous devons croire à la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, l'évangile, c'est là que nous devons mettre croyance, nous. Repentir et puis croire à la bonne nouvelle. Regardez ça, il dit dans Marc 16, verset 15-16, il pourra le montrer nous que c'est ça, c'est la croyance à la bonne nouvelle qui pourra nous le salut. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, chers amis, la croyance dans la bonne nouvelle, la croyance dans l'évangile, c'est ça le moyen de salut. C'est la seule source de salut. Donc, c'est la seule source de salut. Donc, pour chaque grain de monde qui croit dans l'évangile, ou gagner le salut éternel. Et, chers amis, croire à l'évangile, c'est croire en Jésus parce que Jésus, c'est la personnification de l'évangile. Donc, il dit, il faut croire dans l'évangile là, mais l'évangile là, c'est qui est lié? L'évangile là, c'est personne. L'évangile là, c'est Jésus. Jésus personnifiait l'évangile. Dans Marc 1er, verset 1er, commencement de l'évangile de Jésus, Fils de Dieu. Qui ça? Commencement de l'évangile de Jésus, Fils de Dieu. Donc, chers amis, l'évangile, c'est l'évangile de Jésus. C'est Jésus qui est l'évangile. Jésus est la personnification de l'évangile. Et regardez ça, et Paul te dit nous dans Romains 1er, verset 15 à 17, nous parlons Jean-Paul lui-même, lui personnifie l'évangile. L'évangile est personnifié en Jésus. Regardez ça, il dit, et si j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile
À vous qui êtes à Rome. Donc, Paul dit, moi, j'ai un vif désir pour m'annoncer nous l'évangile, nous-mêmes qui à Rome. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mais définition de l'évangile là. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De pour croire dans l'évangile là, eh bien, wap gagner, c'est la puissance de Dieu pour capable sauver. Les Guédès, ça le dit dans le verset 17 là, il dit ça, parce qu'en lui, en l'évangile, donc l'évangile a été personnifié. Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, ses amis, là, Paul personnifiait l'évangile en Jésus. Donc, ses amis, là, il dit croyez à la bonne nouvelle, c'est croyez en Jésus, parce que Jésus est la seule et unique croyance de la Bible. Et chers amis, nous parlons de l'autre aspect qui est extrêmement important. La croyance de Dieu, c'est Jésus. C'est ça, il dit. La croyance de Dieu, c'est Jésus. Donc, tout le monde, ou bien pour croire non seul bagarre, ou bien pour croire non Jésus. Regardez ça, il dit dans Jean 1er, verset 1, 4 et verset 9, 10, non ça. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, dans Jésus était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et regardez ça, le dit dans verset 9 là, 9 dit ça, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Et verset 11, 12 là, pour dire non, l'autre bagaille qui est très important, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, ok? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu, lequel croit en son nom. Donc, chers amis, la croyance de la Bible, la croyance de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus, lequel croit en son nom, il a possibilité pour venir enfant de Dieu. Ou bien pourquoi non seul et unique bagaille, c'est Jésus-Christ. Et selon Jésus, qu'est-ce que la croyance de Dieu? Et nous parlons ça selon Jésus. Regardez, ça le dit exactement. Dans Jean 14, verset 1, il dit ça. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Qui ça Jésus dit? Que cœur nous pas troublé, croyez en mon Dieu et croyez en moi-même tout. C'est ça, elle dit. Jean 11, verset 25, 26, Jésus dit, regardez ça, elle dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc Jésus dit, moi c'est résurrection la vie. N'importe monde qui croit en moi-même, la vive, même s'il t'a mouru. Et quiconque croit dans moi-même, pas jamais mourir parce que, est-ce qu'on croit dans ça? Ça c'est là, Jésus a parlé avec Marthe. Et quand il a dit Jésus, il va dire avec Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si on croit dans moi-même, on va la gloire de Dieu. Donc, chers amis, nous venons de voir que Jésus est la seule croyance de Dieu. Maintenant, on regarde pour question fondement. Quel est le fondement de la croyance selon la Bible? Qui ça qui fondement croyance là selon la Bible? Et mes chers amis, le fondement de la croyance selon la Bible, c'est le roc solide. C'est le roc solide et ce roc solide, c'est Jésus. Regardez ça, Jésus dit dans Matthieu 7, verset 24-25, il dit ça, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le monde qui bâtit. Donc, fondement, les croyances sont basées sur fondement ça pas jamais crasé. Vent a venu sous lui, la pluie a tombé, torrent a descendu, il a jeté sous maison ça, l'a jeté sous maison ça, sous l'église ça, il pas jamais tomber parce qu'elle fondait sur le roc. Et regardez, chers amis, qui ça roc ça symbolisé? Regardez ça, il dit dans 1 Corinthiens 10, verset 3-4, ils ont tous mangé la même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu la même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel et qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Qui ça? Ce rocher était Christ. Donc, sur le roc solide que vie nous doit bâtir, c'est Jésus. Donc, Jésus est le fondement. Et nous parlons plus devant. Donc, Jésus est le roc. Est le roc sur lequel que nous devons bâtir vie nous devons bâtir nous parce que là nous mettons parole Jésus en application, et bien nous bâtir la vie nous sous Jésus.
Et regardez ça, nous parlons ouais que Jésus c'est fondement, parce que nous dit, nous ouais croyance là c'est Jésus, nous parlons ouais fondement. Regardez ça, le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10-11. 1 Corinthiens 3, verset 10-11. Il dit ça, selon la grâce qui m'a été donnée, il dit, moi poser un fondement, quand un sage architecte, et il y a l'autre bâti sous lui-même. Il dit, mais chaque monde doit faire attention de la manière dont il bâtit dessus. Chaque monde doit faire attention qui Jean le bâti sous fondement ça. Et le Paul dit dans verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Donc, ça, mes chers amis, Jésus est le fondement. Jésus est le fondement. Personne ne peut poser un autre fondement. Et fondement, ça, c'est Jésus-Christ. Fondement, ça, c'est Jésus-Christ. Il dit ça dans Éphésiens 2, verset 20 également. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Nous fondons sur le fondement des apôtres. Jésus lui-même, c'est pierre angulaire là. Donc, Jésus est le fondement. Eh bien, chers amis, nous sommes capables de comprendre que, en plus, Jésus, c'est la seule croyance de Dieu, celui qui croit, et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus est aussi le fondement, parce que aucun monde ne peut poser un autre fondement que celui que Jésus. Donc, chers amis, ça va montrer nous que Jésus est la seule croyance fondamentale de la Bible. Jésus est la seule croyance fondamentale de la parole de Dieu. Tout le monde qui a dit, oh, 28 croyances fondamentales, 38 croyances fondamentales, pas croire dans eux parce que Jésus, c'est la seule croyance fondamentale de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. C'est ça nous devons comprendre. Et on regarde quelques faits bibliques. On va regarder quelques faits bibliques rapidement pour nous confirmer que Jésus est la seule croyance fondamentale. Avant, yo baptisé qu'importe monde, regardez qui ça yo seulement posé moun nan, depuis moun nan quoi, regardez qui ça yo fait, regardez qui ça tout apôtre te fait, regardez qui ça en pile disciple te fait et comme ça nous pourrons le comprendre. On va regarder l'histoire de Pierre. Pierre, au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 37-38. Les Pierre fin parler, lui prêcher, lui faire dire, moun yo, tout bagaille net. Et puis, nèg yo pour poser une question. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils leur demandaient, Pierre, qui ça pour nous faire? Qui ça pour nous faire? Leur fin touché par la prédication de Pierre là. Et dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Repentez et puis tout le monde qui a baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Qui ça veut dire faire? Repentir et quoi? Baptiser seulement. C'est ça seulement. C'est pas demander, est-ce qu'on croit dans tel bagage? Est-ce qu'on croit dans tel bagage? Est-ce qu'on croit dans... Non. Est-ce qu'on croit dans Jésus? Et regardez ça, regardez qu'on y a, et on prend exemple de Philippe et l'eunuque éthiopien. Acte 8, verset 35-39. Nous parlons aspect. Il dit, alors Philippe, ouvrant la bouche, l'était et éthiopien appelé le livre d'Ésaïe, il commençait pour capable expliquer de qui est-ce qu'il parlé. Il dit, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait en chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche pour que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois, qui ça dit, si tu crois de tout ton cœur, et l'eunuque répond, moi crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Qui ça veut dire? Si tu crois seulement, tout est possible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais seul ça, on a besoin qu'on ait avant que le baptiser. Est-ce que le croit dans Jésus? Jésus est la seule croyance fondamentale de la Bible. Le deuxième fait, chers amis, c'est l'histoire de Paul et Silas avec le geôlier. Acte 16, verset 29 à 33. Regardez ça, le dit, chers amis. Le geôlier nous changeait les Paul et Silas étaient dans la prison. Les tremblements de terre, enjantés descendent pour le venir ouvrir porte prison. Geôlier a pensé tout le monde aller et geôlier, l'aile Paul et Silas dit, nous là,
et Géolia courit dans pied Paul, et il demandait avec Paul précipitamment, il jetait dans pied Paul avec Silas, et il dit dans verset 39, il les fit sortir. Il dit, Seigneur, que faut-il faire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qui ça me doit faire pour me capable de sauver? Et Paul Silas répondit dans le verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois seulement dans le Seigneur Jésus et vous sauver ou même ma famille. Et Paul et Géolia pour prendre toute famille et tout ensemble, ils pourront le baptiser au nom du Seigneur Jésus. Crois seulement au Seigneur Jésus. Donc, mon cap dit, so quoi dans tel bagage? Est-ce que quoi dans tel bagage? Est-ce que quoi dans tel bagage? Non, chers amis, la croyance fondamentale de la Bible, c'est Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dernière histoire que nous apprenons, chers amis, c'est Paul dans la lettre aux Romains. Paul, dans la lettre aux Romains, nous parlons qui ça Paul pour dire encore une fois, dernier fait biblique que nous parlons. Dans Romains 10, verset 9-11. Regardez ça, il dit dans Romains 10, verset 9-11. J'ai amis, dit ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confondu. Quiconque croit en Jésus ne sera point confondu. Donc, la seule croyance fondamentale de la Bible, c'est Jésus, chers amis. C'est Jésus, chers amis. Donc, Jésus-Christ est la seule croyance de Dieu. Jésus-Christ est la seule fondement solide de Dieu. Donc, Jésus-Christ est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible. Jésus-Christ est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible. Donc, chers amis, la prédication de l'évangile, c'est la prédication de Jésus. Et ça fait Paul te dit comme ça, il dit ça. Les Juifs, dans 1 Corinthiens 1er, verset 22-24, disent ça. Les Juifs recherchent, demandent les miracles. Les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale et pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que les Juifs et les... Donc nous comprenons ça. Romains 16, verset 25, dit ça. À celui qui peut affermir selon mon évangile la prédication de Jésus. Donc la prédication de l'évangile, c'est la prédication de Jésus. Donc, chers amis, malgré fait biblique ça et malgré que nous voyons que seule croyance fondamentale et unique bon Dieu, c'est Jésus-Christ que lié, les hommes qui pas supporté la saine doctrine de Dieu, la seule doctrine de Dieu qui c'est Jésus-Christ, qui est la vérité, ils ont élaboré un ensemble de folles, un ensemble de fables théologiques comme quand la Bible te prédit ça. Dans 2 Timothée 4, verset 2 à 4, disons ça, prêche la parole, les Paul pour dire Timothée, prêche la parole en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Car la vini un temps où les hommes ne peuvent supporter la saine doctrine encore. Mais il y a bien des mangeaisons pour entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables théologiques. Détourner les oreilles de la vérité, détourner les oreilles de la parole de Dieu, il n'y a pas le tourner qui ça vers des fables. Et mes chers amis, Jean ça te dit, mais les fables théologiques des hommes, c'est catéchistes, ils ont élaboré catéchistes, ils ont élaboré catéchèses, ils ont élaboré doctrine sociale, ils ont élaboré, ils ont dit, faut quoi dans sept sacrements, ça, c'est sept sacrements qui ont bon la vie, ils ont élaboré 28 croyances fondamentales, ils ont élaboré manuel d'église, ils ont élaboré tour de garde, ils ont élaboré réveillez-vous et autres. Et ils ont même arrivé au niveau côté, chers amis, et selon manuel de l'église adventiste, texte révélation, texte révision 2015, page 61. Regardez ça, disons ça. Avant baptisé, on veut qu'on doit prendre. Disons ça, vœux de baptême et engagement. Les candidats au baptême et les personnes accueillies dans la communauté sur profession de foi affirment leur acceptation des croyances fondamentales, parce que la Bible est une seule croyance fondamentale, il dit, affirme leur acceptation des croyances fondamentales en présence de la communauté locale et d'un autre organisme approprié. Voir le paragraphe plus haut. Il dit, le pasteur ou l'ancien doit poser au candidat les questions suivantes auxquelles ils répondent
Ils répondront soit en indiquant verbalement. Et il y a environ 13 vœux baptismales ou bien 13 également engagements. Est-ce qu'on croit dans tel bagaille? Est-ce qu'on croit dans l'institution? Est-ce qu'on croit dans la dîme? Est-ce qu'on croit dans bagaille? Il y a environ 13. Alors que, qui ça dit, si tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus est la seule croyance fondamentale. Pas occuper un monde qui fait nous prendre leur engagement. Est-ce qu'on croit dans tel bail? Est-ce qu'on croit dans tel bail? C'est Jésus qui est la seule croyance fondamentale de la Bible. Pas quitter un monde qui fait nous qui a élaboré un ensemble de bagailles. Et ça fait, chers amis, nous faisons un appel à la repentance et un appel à la vigilance. Jésus te dit dans Matthieu 24, verset 4, 5 et verset 11, disons ça, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs faux prophètes s'élèveront et plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Parce que c'est eux qui parlent. Et il dit dans verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. En pile monde a pleuvé, a séduit en pile monde. Donc, monde ça yo cap bord des croyances, cap djou, alors que la Bible dit la seule et unique croyance fondamentale de la Bible, c'est Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois et ta famille. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que dit, est-ce qu'on croit dans tes balles? Est-ce qu'on croit dans tes balles? Et mes chers amis, ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes qui ont égaré le peuple de Dieu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et moun sa yo pas appuyé sur Christ. Et c'est ça, apôtre Paul t'a dit dans Colossiens 2, verset 8, disons ça, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Nous dit la philosophie venue de philosophia du grec, qui veut dire théologie ou bien théosophie. Eh bien, il dit par les vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition humaine et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Moun sa yo pas appuyé sur Christ parce que Christ est le seul fondement, Christ est la seule croyance, mais yo pas appuyé yo même sur Christ. Donc la seule et unique croyance fondamentale de Dieu, c'est Jésus. Et c'est ça que fait Pierre t'a pas dit. Et qui ça que fait yo pas appuyé sur Christ? C'est parce que c'est pour question l'argent. Et regardez ça, Pierre t'a dit dans 2 Pierre 2, verset 1 à 3, il dit ça, il y avait parmi le peuple des faux prophètes. Il y a de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses, reniant le maître qui les a rachetés, attireront une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité a calomnié à cause de eux-mêmes. Elle dit dans verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de leurs paroles trompeuses, eux dont que menace depuis longtemps la condamnation et la ruine ne sommeillent point. Donc, chers amis, ce message que nous prêchons, que nous partageons avec nous, la seule et unique croyance fondamentale, nous sommes appelés à nous repentir. Nous-mêmes qui t'ai égaré le peuple de Dieu de la seule croyance fondamentale de Dieu, de la seule croyance fondamentale de la parole de Dieu qui c'est Jésus. En tant que sentinelle, moi exhortez-nous, chers amis, suivant la parole de Dieu, à se repentir des soi-disant croyances fondamentales des dénominations, des soi-disant croyances fondamentales dénominationnelles, inventées suivant les fables théologiques des faux docteurs. Moi, invitez-nous à sortir de toute dénomination religieuse, dont les dirigeants font apparence de piété, mais qui est en rébellion à la seule et unique croyance fondamentale de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. À sortir de toute dénomination religieuse qui prêchent les 7 sacrements, 28 croyances fondamentales. Ce sont des dénominations qui marchent en ennemi de la croix et qui ont pour Dieu leur ventre. Ok? C'est le monde qui est basé sur l'argent, donc il n'est pas basé sur la seule croyance fondamentale de Dieu. Parce que, chers amis, Jésus est la seule et unique croyance fondamentale de Dieu. Parce que il dit dans la parole de Dieu, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule et unique croyance fondamentale de Dieu, de la parole de Dieu, c'est la Bible. Chers amis, nous souhaitons que nous prenions note, bon Dieu permette que nous bien assimiler et digérer le message ça et lui tomber dans le bon terre pour nous comprendre que c'est dans seul Jésus pour nous croire, pour nous capables de gagner la vie éternelle. Pas quitter quel monde capable nous 28, 38, 48, 58 croyance fondamentale, la seule croyance fondamentale de la Bible, de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Livre sacré, lumière étincelante, qui
de la nuit perce l'obscurité. Révèle à tous ta beauté rayonnante et dans les cœurs fais briller ta clarté. Livre sacré, ô céleste message de vérité, de